Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Salut les amis, ça vous dit un pique-nique sur la plage à midi ? Waouh, trop beau la Méditerranée. Oui, mais elle est aussi fragile. 230 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année dans la mer Méditerranée. Ça fait 500 conteneurs par jour. C'est énorme tout ce plastique qui met des centaines d'années à se dégrader. Vous aussi, vous pensez qu'il faut se mobiliser et trouver des solutions pour utiliser moins de plastique ? Alors restez avec nous sur notre post-it Plus pratique sans plastique. Nous partons dès maintenant en mer Méditerranée à la découverte des impacts du plastique sur le milieu marin. Au cours de cette enquête, vous croiserez Xavier Cousin, biologiste marin à Palavas, et Florestan Fournier qui lutte avec son association CLOP contre la pollution des mégots à Montpellier. La production de plastique ne cesse d'augmenter et on les trouve dans presque tous les produits du quotidien. Pourtant, seuls 9% des plastiques sont réellement recyclés au niveau mondial. Certains plastiques comme le PET ou le PLA sont en effet recyclables. D'autres sont biodégradables comme le PHBV. L'utilisation de ces plastiques doit cependant être accompagnée d'une gestion appropriée des déchets comme nous l'explique Xavier Cousin, chercheur en biologie marine. Alors, si on prend deux exemples de plastique biodégradable, par exemple le PLA pour l'acide polylactique, qui est utilisé pour des gobelets ou des barquettes ou des choses comme ça, biodégradable donc. Le PLA, il est biodégradable par des micro-organismes quand il est mis dans des composteurs, et donc on ne parle pas ici de composteurs comme celui qu'on peut avoir chez nous, qui a une température de 30 ou 35 degrés, mais dans des composteurs industriels qui vont monter au-delà de 60 degrés et avec des communautés bactériennes très spécifiques. Dans ces conditions, le PLA sera dégradé. Par contre, si vous mettez du PLA dans le composteur ménager ou dans la mer, eh bien, il ne se dégradera pas, ou alors au bout d'un temps extrêmement long. Et à l'inverse, il y en a d'autres, comme le PHBV par exemple, qui, eux, sont biodégradés en milieu marin. C'est-à-dire qu'on trouve dans la mer des communautés bactériennes qui vont le dégrader. 80% des déchets plastiques retrouvés en mer viennent de la terre. Ils se fragmentent mais ne sont pas biodégradés dans l'eau. Ils restent donc un danger. Quels sont donc les impacts de ces déchets sur les écosystèmes marins ? Par exemple, en Méditerranée, les microplastiques se retrouvent piégés dans l'herbe de Posidonie. Ils l'empêchent de se développer correctement. Elle ne peut plus stabiliser les fonds marins, ni servir de refuge et de nourriture pour les poissons. Et c'est la même chose pour les poissons. Leur développement est freiné par l'exposition au plastique et leur reproduction diminue. Les macroplastiques sont aussi un problème. 1 million de mammifères marins et 1 million d'oiseaux meurent chaque année par étranglement ou par étouffement. Enfin, la pollution plastique ne s'arrête pas aux portes des aires marines protégées. Ces zones ont cependant un autre intérêt dont va vous parler Monsieur Cousin. Ce qui est intéressant, c'est que ça a également des vertus de restauration. C'est-à-dire que comme on améliore l'état de santé de l'écosystème, en enrichissant, en augmentant la biodiversité, etc., cet écosystème est capable de mieux se défendre. Exemple, contre des espèces invasives qui finalement peuvent être repoussées. En tout cas, il est dans un meilleur état qu'un environnement qui serait lui-même soumis à des stress supplémentaires. Recycler les plastiques ne suffira pas. Il faut réellement faire appliquer la règle des 3 R. Réduire, réutiliser et recycler. Et agir dès maintenant. Par exemple, en utilisant un filtre sur sa machine à laver afin de retenir les microfibres de plastique contenues dans certains vêtements. Enfin, les mégots de cigarettes représentent 40% des déchets trouvés en Méditerranée. À Montpellier, on peut trouver en ville des cendriers gérés par l'association CLOP. Les bénévoles de cette association récupèrent les mégots et les acheminent ensuite vers des filières de recyclage. Mais ne serait-il pas préférable de changer les compositions des mégots ? Florestan Fournier de l'association CLOP répond à cette question. Il existe déjà aujourd'hui des filtres en chanvre qui sont utilisés et qui sont potentiellement moins néfastes pour la santé. Donc il y a des solutions qui existent, à minima le chanvre et potentiellement d'autres solutions, tout dépendra des études qui seront menées. La fabrication d'objets en plastique émet des gaz à effet de serre et tous ces objets devenus déchets polluent notre environnement.
Ensemble, trouvons des solutions et diminuons notre consommation de plastique au maximum pour préserver la planète et notre santé. On espère vous avoir donné des idées pour agir. Merci d'avoir écouté ce podcast créé par les premières 105 du lycée Jean Monnet à Montpellier. C'était Graines de reporter scientifique, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.